Bonjour amis Sagittaires, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. On va regarder un petit peu vos énergies pour la semaine à venir. J'espère que vous allez bien. Moi j'ai fait une petite pause, du coup ça m'a fait énormément de bien. Bon, petite pause forcée, hein, je vous avouerai franchement, puisque j'ai eu un début de semaine difficile au niveau physique. Mais du coup voilà, hein, ça a été hyper bénéfique. Alors j'ai pas beaucoup touché mes cartes du coup cette semaine et franchement ça m'a manqué. Donc c'est revigoré que je reviens pour vous faire les guidances de la semaine. Je suis super contente. Allez, on commence tout de suite avec donc un tirage pour le domaine sentimental. Alors quand je dis domaine sentimental, c'est voir un petit peu où vous en êtes au niveau de votre état d'esprit par rapport à vous-même, par rapport à comment vous vous sentez, vos relations aux autres également. Donc on va voir des fois, c'est purement et simplement votre état d'esprit et la façon dont vous allez concevoir cette semaine ou vivre cette semaine qui ressort. Et puis parfois, ça nous parle de couple. Parfois, ça nous parle d'amitié, de famille. Donc, on verra ce que va révéler votre tirage pour cette semaine. Avec donc le tarot de l'amour, hein, qui est un magnifique tarot. Voilà. Hein. Et puis ensuite, on va faire un tirage un petit peu plus général. Alors souvent quand même, c'est le domaine sentimental qui ressort en ce moment, je trouve. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui nous préoccupe tous un petit peu. On se recentre peut-être sur les valeurs du cœur aussi, c'est possible. En tout cas, voilà, on va essayer de faire un tirage un petit peu plus sur les aspects un petit peu plus généraux de votre semaine avec cet oracle, hein, que vous connaissez, qui est donc un Lenormand étendu. D'accord. Et que j'adore, j'adore, j'adore. Allez, c'est parti, on y va. Pour vous, Sagittaire, cette semaine au niveau sentimental, quelles sont vos énergies? Ah, la bougie s'est éteinte. Alors, attendez. Je vais en rallumer une. Quand je l'ai allumée, j'ai senti qu'elle allait s'éteindre. Elle arrivait à la fin. Allez, c'est parti pour vous, Sagittaire. Première carte pour le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a? On a le 8 des cœurs. Le 8 des cœurs qui est une carte qui nous parle quand même, bon, tout le monde sait lire, hein, en règle générale, de codépendance. Cette carte qui nous dit qu'il y a très certainement une dépendance affective. Alors, que ce soit vous qui soyez dépendant ou dépendante affective ou affectif, ou que ce soit quelqu'un qui est dépendant de vous, quelqu'un ou plusieurs personnes, ça peut être votre famille, ça peut être, voilà. Mais là, j'ai plus l'impression qu'on parle quand même de couple, hein, avec cette carte. Donc, il est possible que vous soyez dépendant affectif. Et ça peut être problématique, hein, parce que sans l'autre, votre équilibre est complètement s'ébranle complètement. C'est pas un réel équilibre en réalité. C'est pas un équilibre personnel. Et donc, quand votre autre ne répond pas présent ou ne répond pas à vos attentes, parce qu'en général, quand on est dans la codépendance, il y a beaucoup d'attentes de l'autre, justement, eh bien, on se retrouve très, très vite déséquilibré. Donc, voilà, cette carte nous parle de codépendance. On va voir les autres cartes. Si vous êtes célibataire, peut-être aussi que vous ne concevez pas votre vie sans être en couple. Et peut-être que cette carte vous dit tout simplement que cette semaine, vous allez devoir travailler sur votre indépendance affective. Allez, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a la carte de mysticisme. On vous dit de puiser vos forces dans peut-être un réconfort. Alors, ça peut être la prière. Si vous êtes croyant, hein, ça peut être... oui, ça peut être tout bête, allumer une bougie quand on se sent pas bien. Enfin, voilà, il y a un côté, en fait... Alors, pas forcément religieux dans cette carte, mais en tout cas, un côté spirituel, d'accord? Se plonger réellement
dans peut-être s'équilibrer au niveau spirituel. Il y a peut-être une quête spirituelle aussi à partir en quête spirituelle pourrait peut-être aussi vous aider. Mais je pense que de toute façon, vous allez avoir des signes cette semaine, hein, et vous allez avoir des messages. À mon avis, il va se passer quelque chose au niveau spirituel pour vous cette semaine et je pense que ça va vraiment être bénéfique pour vous aider justement à avoir cet équilibre personnel et à sortir de cette dépendance affective, hein. Je ne sais pas pourquoi j'entends l'intervention de vos anges. Donc, il est possible que vous, pour certains, vous soyez vraiment soutenus par vos gardiens, hein, par vos guides spirituels. C'est beau, hein, c'est super beau. J'en ai des frissons. On a la carte de l'aventurier. On vous dit de partir à l'aventure cette semaine. On vous dit d'explorer des sentiers que vous n'avez pas encore explorés. On vous dit de partir aussi à l'aventure peut-être de vos capacités, à l'aventure de vous-même quelque part, hein. N'hésitez pas à être audacieux, n'hésitez pas à sortir du cadre aussi peut-être que vous vous fixez habituellement. N'hésitez pas à expérimenter aussi ce désir d'indépendance affective, excusez-moi. On a le 2 des cœurs qui nous parle d'union, qui nous dit qu'en fait, cette codépendance, hein, pour vous, cette dépendance affective pour votre autre ou pour cette idée que vous ne pouvez pas être heureux sans votre autre, eh bien, on vous dit que ça crée un blocage, hein, dans votre vie, que vous soyez en couple ou célibataire, ça crée un blocage. Bah oui, parce que ça crée un déséquilibre énergétique. Donc, on vous dit qu'en fait, vous allez être soutenu de toute façon au niveau divin, hein, cette semaine. Je le ressens très très fort avec cette carte. Et on vous dit aussi d'être audacieux, d'expérimenter votre indépendance, d'accord? Et on vous dit que c'est grâce à ça que vous allez vers une véritable union des cœurs, d'accord? Vous allez en fait donner le caractère sacré à votre relation ou votre relation à venir si vous n'êtes pas encore en couple, mais ça va vous permettre d'aborder l'union sacrée de manière beaucoup plus saine. Et c'est ça qui va permettre justement le fait que vous allez donner le caractère sacré que votre union mérite, d'accord? Donc c'est vraiment un tirage très beau, porteur de beaucoup d'amour, porteur de grandes bénédictions si vous arrivez à dépasser ce stade de la codépendance, d'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit? On nous parle d'empereur, de père. Moi, ce que je ressens avec cette carte dans ce tirage présent, c'est on vous dit de reprendre votre souveraineté. Reprendre sa souveraineté, être acteur de sa souveraineté, c'est décréter que nous sommes un être souverain. Vous êtes un être souverain. Vous pouvez penser par vous-même, vous pouvez agir par vous-même, vous pouvez apporter les solutions dont vous avez besoin par vous-même. Vous êtes pleinement acteur de votre vie. Et reprendre sa souveraineté, c'est reprendre son indépendance dans tous les sens du terme. Spirituel, émotionnel, physique. Vraiment, si vous ne connaissez pas les décrets de souveraineté, je vous invite à faire des recherches sur Internet ou même sur YouTube. Et vous allez découvrir qu'en fait, en passant par des décrets de souveraineté, c'est-à-dire que vous décrétez que vous reprenez votre souveraineté. Alors pour tel ou tel domaine, hein, il y a plusieurs, on peut reprendre sa souveraineté d'une manière générale, mais on peut aussi travailler sur des points bien précis. Je vous invite à faire des recherches par rapport à ça parce que c'est vraiment, c'est une des clés en fait pour sortir de n'importe quelle dépendance ou n'importe quelle croyance qui vous laisse croire que vous avez besoin d'un tel ou d'un tel. Et en général, ça nous libère de cette façon de concevoir qu'on a toujours besoin de quelqu'un pour venir nous sauver en fait. Ça nous libère de l'idéalisation du sauveur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment cette carte nous parle de reprendre sa souveraineté par rapport à cette situation affective qui est bloquante pour l'instant avec cette codépendance, hein. Qu'est-ce qu'on a? On a la reine des étoiles qui nous parle d'illumination. Alors ça, c'est vraiment très très beau. Ça vient juste au-dessus de l'union
hein, que moi je qualifierais d'union sacrée, et à côté de cette carte qui nous parle de mysticisme, d'accord. Moi j'entends ange là, tout simplement dans cette carte, intervention divine, d'accord. Donc cette carte de Reine des Étoiles qui nous parle d'illumination, c'est vraiment très très beau, parce qu'en fait, quand vous allez passer par ça, par le fait de vous rendre compte du caractère sacré que vous pouvez donner à votre union, ou que vous pourrez donner à votre union future, c'est en reprenant en fait votre individualité affective, d'accord, votre indépendance affective, votre souveraineté affective, que vous allez pouvoir arriver à cette illumination qui fait que, regardez, elle, on a l'impression, alors c'est pas ses bras, c'est pas ses mains, mais on a l'impression que cette étoile, elle la tient contre son cœur en fait, et que c'est en cela qu'elle se retrouve, elle n'a besoin de rien d'autre, vous voyez. Et puis il y a son troisième œil, hein. Enfin on imagine la colonne de lumière avec le chakra couronne, enfin c'est vraiment une carte très très forte qui nous parle vraiment d'arriver à une paix intérieure. L'illumination, c'est arriver à cette apothéose spirituelle en quelque sorte, où on ressent vraiment cet alignement énergétique absolument parfait, et où on a cette sérénité qui nous envahit, cette paix intérieure qui nous, qui nous porte complètement, hein. Et ça, c'est vraiment ce vers quoi les énergies vont vous aider à aller cette semaine. Donc c'est vraiment très très beau et très très fort. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le moi, l'effondrement. Ici, ça nous parle simplement de laisser son ego. Alors, pas laisser son ego, parce que l'ego n'est pas notre ennemi si il est mis à sa juste place. On a tous besoin de son ego. Son ego, c'est sa dignité. Hein, d'accord. On a besoin d'un minimum d'ego pour garder sa dignité. L'ego devient un ennemi lorsqu'il prend le dessus, lorsque c'est lui qui vous dicte comment vous devez réagir. Vous voyez, par exemple, lors d'une colère, en général, c'est l'ego qui parle, c'est l'ego blessé qui va se défendre, qui va hurler, qui va taper du poing. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple, hein. Alors, je ne dis pas que toutes les colères sont malsaines et qu'elles sont dirigées par l'ego. C'est pas ce que je dis. Mais des fois, l'ego nous pousse à réagir d'une certaine manière, simplement parce qu'il a été froissé et blessé. Vous voyez? Donc, en fait, cette carte nous dit simplement que remettez votre ego à sa juste place. Et c'est ainsi que vous pourrez enfin aussi profiter pleinement de cette nouvelle paix intérieure qui pourrait s'installer pour vous cette semaine, les Capricornes. Donc cette carte qui pourrait être effrayante avec ce mot effondrement, c'est simplement le moi qui reprend sa juste place. Voyez? Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a encore une carte d'union avec les amoureux. Donc, c'est carrément l'arcane majeur, les amoureux, hein, d'accord, hein, l'arcane numéro 6 au tarot de Marseille. Et là, on nous parle d'union. Donc, là, on a l'illumination, le 2 des cœurs qui nous parle d'union, et les amoureux qui vient renforcer cette union sacrée, hein. Donc, pour vous, amis Sagittaires, je pense que vous êtes vraiment pas loin cette semaine de pouvoir quand même vous débarrasser de cette codépendance, hein, d'accord. Alors, que ce soit vous ou que ce soit votre autre aussi qui soit codépendant. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on parle de vous, en fait, hein. On parle de vous en tant que... c'est comme si vous étiez dans l'attente de votre autre tout le temps, de ce qu'il pourrait dire, de ce qu'il pourrait faire, de ce qu'il pourrait remarquer, du compliment de votre autre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Qu'il soit là, présent, qu'il réponde, présent tout le temps. Voilà, c'est ça. Donc, une fois que vous aurez réussi à dépasser ce stade-là, en remettant votre ego à sa place, notamment, en reprenant votre souveraineté, c'est-à-dire votre indépendance, quelle qu'elle soit, eh bien, vous allez vers cette, vraiment, c'est magnifique, hein. Cette ligne d'illumination et de ces deux cartes qui nous parlent d'union, c'est vraiment très très beau, hein. Mais pour ça, on vous dit de dépasser aussi les limites, hein, quelque part, avec ce chevalier des étoiles qui vous parle d'aventure, hein, vous êtes aventurier, hein, cette semaine, vous avez en tout cas les énergies vous portent pour aller vers cette audace, hein, pour sortir, hein, des rangs quelque part, hein. Je vous remonte cette carte magnifique, hein. Regardez, regardez un petit peu. C'est magnifique, hein. Il y a vraiment cette semaine pour vous, amis Sagittaires,
quelque chose de très 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 particulier au niveau sentimental, hein. Il y a quelque chose qui va se créer même, j'ai l'impression qu'il y a la création de quelque chose de très très beau pour vous, hein. Ah bah, regardez, on finit avec cette carte, le 3 des cœurs qui nous parle de joie. Pour moi, cette semaine, vous pourriez avoir de très 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 belles surprises au niveau sentimental, peut-être même des révélations. Je ne sais pas pourquoi, mais pour certains, je pense qu'il y a la possibilité d'une union. Alors, je ne sais pas, hein, une demande en mariage, le fait d'emménager ensemble, le fait d'avoir des projets, en tout cas, communs. Alors, si vous êtes célibataire, à mon avis, il y a aussi de très très belles énergies pour vous aider à rencontrer votre âme sœur. En tout cas, c'est une semaine où vous allez vraiment vers la joie. Vous allez vers l'illumination et la joie. Mais pour ça, il faut retrouver euh, votre indépendance, ok, affective, d'accord, et remettre votre ego à sa juste place. Tout simplement, tout simplement. C'est très très beau, Sagittaire, pour vous cette semaine, hein. En dos de deck, on a cette carte qui nous parle de recevoir. Dans le fait de recevoir, c'est-à-dire que vous donnez beaucoup, mais sachez recevoir, mais sans attendre. Ça, c'est très important. Le fait de ne pas attendre. Le fait d'être ouvert à toutes les possibilités, d'avoir la paume quand même tournée vers le ciel pour être prêt à recevoir les bénédictions. Et cette semaine, je pense que vous allez recevoir des bénédictions au niveau sentimental. Ça, pour beaucoup d'entre vous, c'est certain. Votre tirage est vraiment merveilleux. Allez, on va faire un petit tirage un petit peu plus général avec le Lunar Nomade. On va voir ce qu'il en ressort. Oups. Bon, on a le jardin. On commence avec cette carte centrale qui nous parle de votre milieu social. Ça peut être votre milieu familial, milieu amical, ça peut être aussi votre milieu social, socio-professionnel, mais c'est quand même une carte assez joyeuse, hein. Alors, elle toute seule, c'est une carte assez joyeuse, elle nous parle de fête, elle nous parle de rassemblement, elle nous parle d'environnement social riche, environnement amical et familial riche. On va voir les cartes qui viennent avec. Bon, on nous parle de clairvoyance. On nous dit que vous êtes guidé, vous êtes intuitif ou intuitive avec cette carte. Peut-être le fait de voir clair aussi dans votre, dans votre entourage, hein. Le fait de vous rendre compte aussi de certaines choses, d'être lucide quant à votre entourage. On vous dit que c'est une chance. On vous dit qu'il y a une chance en cela. Donc on va voir les cartes qui vont venir, mais en tout cas déjà là on est sur quelque chose de très très beau. On nous dit que votre entourage familial, amical, ou tout au moins les personnes que vous côtoyez et qui apparemment c'est assez festif, hein, c'est une chance pour vous. C'est une chance pour vous. Allez, on a le chemin qui nous parle peut-être alors de choix, c'est possible, mais qui peut aussi nous dire que vous êtes sur votre chemin de vie. On a les oiseaux. Alors les oiseaux nous parlent de dialogue, nous parlent d'échange, de communication. Donc il est possible, quand je vois ces cartes-là, moi ce que ça évoque, c'est que peut-être que votre entourage, vous êtes très bien entouré. Pour certains, je ne sais pas. Alors, si vous n'êtes pas forcément bien entouré, il est possible que vous rencontriez aussi des personnes qui pourront vous aider à faire la lumière sur une situation. Ça va être une chance pour vous. Et ça va vous aider à prendre un choix, à prendre une décision, à faire un choix, parce que vous allez pouvoir parler de ça. Alors, est-ce par rapport à un projet que vous auriez? Bon, on a une transformation. C'est peut-être pour vous aider à passer un cap, justement. Un cap dans vos projets, peut-être au niveau professionnel, peut-être, je ne sais pas, justement, de changer peut-être de ville, d'endroit de vie, hein.
En tout cas, vous discutez de l'éventualité d'amener ce changement dans votre vie, de faire ce choix, d'accord? Et on voit qu'effectivement, là, il y a quand même une transformation positive avec les chauves-souris. Cette carte nous parle aussi de protection, d'accord? Donc c'est une carte extrêmement positive, hein, les chauves-souris. Qu'est-ce qu'on a? On a la montagne qui nous parle de retard, d'accord? Il y a un retard sur quelque chose. Il y a un retard sur, alors pas forcément cette transformation, ou peut-être que si. Hein. Alors cette transformation, c'est peut-être justement pour vous l'aboutissement final d'un projet, d'accord? Et il y a un retard sur ça. Ça ne veut pas dire que cette transformation ne se fera pas ou n'est pas déjà faite sur un plan éthérique, d'accord? Mais en tout cas, il y a possiblement un retard sur ça. On nous parle d'enfant. Alors, cette carte de l'enfant, est-ce que c'est parce que vous attendez peut-être... alors, ça peut paraître... je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ça, peut-être que vous attendez le moment propice en fait pour effectuer ce changement par rapport peut-être à votre organisation familiale, par rapport aux enfants, par rapport aux dates des vacances scolaires. Peut-être que vous ne voulez pas déménager en cours d'année, par exemple. Hein, ça peut être un exemple. Hein. Peut-être que vous allez faire le choix de freiner vos projets pour le moment de façon à ce que ça puisse coller avec votre environnement familial également. Hein, avec les enfants, on pourrait parler du fait que vous n'êtes pas tout seul non plus à opérer peut-être ce changement, en tout cas à aller vers ce projet, cette transformation de vie, et vous devez prendre en compte peut-être aussi vos enfants dans cette situation. Ça peut aussi nous parler du fait de renouer avec son enfant antérieur également. C'est-à-dire que peut-être que vous voulez mettre en place un projet qui vous tient à cœur depuis finalement que vous êtes petit. Et on vous dit simplement que ça prend du retard ou ça a pris du retard parce que vous avez peut-être mis du temps aussi à comprendre ce qui pouvait vous faire vibrer hein, dans ce projet. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a la tour. Bon, on nous dit qu'il y a peut-être des blocages aussi au niveau administratif par rapport à cette décision que vous avez envie de prendre, ce changement que vous avez envie d'opérer. Donc, il est possible aussi que ce retard soit dû au côté administratif de votre projet. Avec les enfants, je dirais que ça peut être justement par rapport au fait que peut-être que ce changement que vous voulez opérer, vous ne voulez pas le faire non plus pendant l'année scolaire. Hein. Je reviens sur ce que je disais parce que, à mon avis, ça peut parler à certains d'entre vous. En tout cas, voilà, il est possible que sur cette décision que vous ayez à prendre, dont vous allez beaucoup discuter avec votre entourage pour vous aider à y voir peut-être un peu plus clair, il y a la chance sur ce projet, d'accord? Non seulement il y a la chance, mais en plus il y a la transformation positive. Donc cette montagne et la transformation positive et la protection. Donc cette montagne, je dirais que c'est juste en fait un petit retard, c'est juste légèrement reporté. Avec cette carte, ça nous parle aussi du côté administratif de la situation qui pourrait éventuellement être à l'origine de ce retard, de ce léger blocage. Mais cette carte peut aussi nous dire que restez ancré, restez équilibré, restez confiant par rapport à ce projet et prenez de la hauteur sur le retard ou les difficultés parce que de toute façon, les chauves-souris vous promettent hein, en quelque sorte, hein, c'est une forme de promesse que cette transformation va avoir lieu et que c'est vraiment quelque chose, ça va être une bénédiction pour vous. Voilà ce qu'on peut dire, amis Sagittaires, pour vous, pour cette semaine à venir. Moi, je trouve que c'est une belle semaine qui s'annonce pour vous. Et voilà, à l'image de cette tour, prenez de la hauteur, prenez du recul par rapport aux situations si vous rencontrez des difficultés, parce que je pense aussi que c'est dans ces moments de recul, peut-être aussi un petit peu d'isolement, que vous pourrez aussi débloquer certaines situations. Grâce au lâcher prise tout simplement que vous ferez par rapport à ça. Voilà, moi en tout cas je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour cette semaine et je vous dis à très bientôt.